le monde, et c'est Francis Ouimet avec la FMSQ. On est en 2024, c'est déjà quelques jours, le début de la saison, une nouvelle saison. Donc on est super excités. On a vraiment hâte de revoir tout le monde. Puis on est sur le track preview e-bike naturellement. Puis avant d'aller plus loin, je tiens à remercier Mathias Sport qui rend possible les track previews de e-bike cette année. Donc on va travailler fort pour vous offrir des track previews e-bike tout au long de la saison pour toutes les pistes. Donc on veut vraiment encourager les gens là, à découvrir le sport encore plus. Puis ceux-là qui étaient là à Victoriaville l'année passée, vous avez vu là, que ça a été extrêmement populaire. Puis on espère bien là, continuer sur cette lancée-là. Donc on attend quand même une forte participation là, du côté de la TUC. Puis il y a des améliorations qui sont faites au niveau du parcours, comme vous allez pouvoir voir à l'écran. Avant d'aller plus loin aussi, je tiens à mentionner que le vidéo, je tiens à remercier Marc-Antoine Bellumeur, notre directeur des pistes et d'événements, qui travaille avec moi à la FMSQ, qui est présentement sur le vélo, puis c'est lui qui fait le vidéo, là, donc merci beaucoup à Marc-Antoine pour les images, puis d'avoir pris le temps de faire ça. Donc ça va permettre à tout le monde d'avoir un aperçu du nouveau parcours. Donc il y a certaines sections qui sont similaires à l'année passée. Par contre, les gros changements viennent au niveau là, de l'information que j'ai eue, c'est qu'on va rallonger le parcours. Donc l'année passée, on avait des temps autour de à peu près là, 3 minutes et demie, 4 minutes et demie, là, dépendamment de la vitesse des pilotes. Là, on va vraiment parler de tours près de 7 minutes. Donc, ça va vraiment là, changer un peu la dynamique. Puis, ça va permettre là, de disperser un peu plus les pilotes. Puis, bon, ça va amener là, plus d'espace là, pour les gens. Là, vu qu'il y a plus de participation. Fait que, ça pour dire que naturellement, là, ça va être super intéressant. Puis, c'est du travail qu'on essaie de faire là, tout au long de l'année en 2024, c'est-à-dire de mieux adapter les pistes pour croissance en termes de popularité. Là. Fait que, plus que de monde, plus qu'il faut adapter les parcours pour avoir de la place, pour créer du dépassement, etc. Ça reste que c'est toujours des fois là, un peu plus spécifique là, au niveau des e-bikes pour ce qui est des dépassements. Donc, on essaie de travailler les parcours, puis on va vraiment essayer d'améliorer encore plus les choses cette année. Donc, présentement, vous voyez là, certaines sections. J'ai entendu dire aussi qu'il y avait des sections spécifiques dans la piste pour ce qui est des e-bikes. Ça va être intéressant de voir ça. Puis, bon, un fond de sable, mais quand même assez dur à la tuque, donc c'est sûr qu'il y a des sections là, qui sont un peu plus molles par endroit, mais généralement, là, c'est quand même assez dur. Fait que ça va très bien fonctionner pour les e-bikes, puis ça va créer des bonnes courses, puis c'est sûr que ça va être une course assez essoufflante, là, assurément. Pour commencer la saison, là, ça va commencer pas mal en force, là, je suis pas mal sûr, donc j'ai vraiment hâte de l'essayer moi-même. Donc ça va être très intéressant. Présentement, ça fait 3 minutes 45 à peu près qu'on est en piste là, avec Marc-Antoine Bellumeur sur son vélo. Donc j'en profite pour vous parler de changements qui ont eu lieu cet hiver au niveau des catégories e-bike. Ceux qui n'ont pas suivi, si vous n'avez pas suivi ça, ben, je vous invite à aller prendre connaissance. Donc on a toujours 5 catégories. On a les experts. Par contre, on a une nouvelle catégorie en deuxième ligne qui sont les dames expertes. Suivi après ça des 40+. Donc, on a fait un rajustement au niveau de l'âge de cette catégorie-là, juste pour mieux refléter les pilotes qu'il y avait dans cette catégorie-là, puis aussi la croissance qu'il va avoir, qu'on espère pour cette année. Ensuite, on a la catégorie junior en 4e ligne, et on a une deuxième catégorie de dames qui va être la 5e ligne du départ e-bike. Donc, les dames, là, 2 catégories, là, on voit que c'est super populaire, fait que on veut donner une place là, à nos dames, naturellement, pour les e-bikes. Donc, allez consulter ça. Il y a aussi eu des changements au niveau des plaques dans la catégorie junior et dames versus ce qui avait été annoncé un peu plus tôt cet hiver. C'est pas des gros changements, c'est juste des couleurs. Par contre, les plaques à numéro pour les e-bikes sont fournies par la FMSQ, donc vous allez pouvoir récupérer ça à la remorque
le samedi matin. Puis ces plaques-là vont refléter les changements dans la catégorie junior et dames. Donc il y avait vraiment des couleurs de fond qui se retrouvaient dans 2 catégories. Puis ça avait le potentiel de causer des problèmes là, en termes d'identification des pilotes lors de la course. Donc on a fait ces changements-là. Pour ce qui est des e-bikes, bon, c'est des courses, là, si vous n'êtes pas familier, 40 minutes de durée, des vélos à assistance électrique de montagne. Vous avez accès à tous les règlements dans le livre des règlements qui vont vous donner les particularités du sport. Sinon, on parle d'une course qui va être le samedi à 17h30. Donc, samedi 17h30. Puis, au niveau du prix de la course en tant que telle, c'est une course, c'est 24$ plus taxes pour ce qui est de la course. Naturellement, vous devez être membre de FMSQ, soit membre annuel ou membre du week-end. Donc, si vous voulez des informations sur toutes les procédures d'inscription, je vous invite à aller sur le site web fmsq.net. Donc, il y a une section course et après ça, il y a une section comment s'inscrire. Puis vous allez avoir toutes les informations sur le transpondeur, membership, etc. Donc, j'en profite aussi pour mentionner à tout le monde que les inscriptions sont ouvertes maintenant sur LiveLab. Donc, vous pouvez vous inscrire pour Centrap Latuc 25-26 mai prochain. Ça s'en vient, ça va être un gros week-end. La première manche du championnat. Donc, on attend beaucoup de monde. Il va y avoir des tours d'hélicoptère. Il va y avoir un show de freestyle le samedi à 19h. Donc, ça va être vraiment cool. Puis, même s'il pleut, ça sera pas un problème. S'il y a de la pluie avant l'événement, tant mieux, ça va limiter la poussière. Donc, on invite tout le monde du côté de la tuque. Puis, on se voit bientôt. Merci beaucoup. À bientôt.